Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous vous emmenons cette semaine dans la communauté de communes de l'Ouest vosgien. Le village s'appelait autrefois Longueville, mais c'est bien à Landaville, 300 habitants, que nous posons nos caméras cette semaine pour une rencontre avec Romain Ballandier, exploitant agricole à la ferme de Meyval, qui produit, grâce au lait de sa quarantaine de vaches, du fromage et des yaourts entre autres. En fin d'émission, c'est au domaine du Fayel que nous rencontrerons Aude Mercly. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Christian Alberti, vous êtes le maire de cette commune. Un premier mandat, on va y revenir, mais c'est un village que vous décririez comment, Landaville? Tout en longueur, il fait un peu plus d'1 kilomètre de long, il y a 300 habitants, un village paisible, voilà, où il fait bon vivre, on va dire ça comme ça. Tout en étant à proximité quand même de villes plus importantes? Une dizaine de kilomètres de Neufchâteau, donc c'est pas très loin, facile d'accès. Et je dirais simplement que les gens du village, a priori, se sentent bien dans ce village. C'est plutôt une bonne chose. Les atouts de votre commune, alors si on s'y sent bien, c'est qu'il y a des atouts? Oui, bien nous avons une école. C'est difficile de garder des écoles dans les villages, il y en a peu beaucoup, mais ça crée quand même une animation, une vie dans le village. Et c'est quelque chose auquel on tient énormément, mon conseil et moi, pour justement garder cette école. Une trentaine d'enfants à peu près, c'est ça, hein? Une trentaine d'enfants, entre 30 et 35 enfants, ce qui nous permet de garder effectivement nos 2 classes avec tous les niveaux. Et à côté de ça, une vie associative, une bibliothèque? Une vie associative, on a un comité des fêtes, on a une bibliothèque qui est ouverte les mercredis après-midi et les samedis matins, qui est tenue par des bénévoles. Et ça permet aussi de faire des ateliers de lecture avec les enfants qui sont à l'école. Nous avons aussi au niveau communal une agence postale avec entre autres France Service qui est au service bien sûr de la population. Alors on parlait des associations aussi, parents d'élèves, comité des fêtes encore, ça aussi c'est important de maintenir ça dans, dans un village? Bien sûr, le comité des fêtes permet effectivement de faire des réunions. Ils organisent aussi beaucoup de sorties avec les enfants, donc il y a une très bonne collaboration entre l'APE, donc l'association des parents d'élèves, et les enseignants. À côté de ça, une vie économique encore, parce qu'à Landaville, 300 habitants, on a quand même beaucoup d'emplois. Oui, on a une dizaine d'entreprises au total, donc moyennes et petites. Alors une moyenne, c'est avec l'entreprise Wario, par exemple, qui est là depuis, ça doit être la 3e génération. Plus d'une 50aine de salariés, et puis autrement des entreprises un peu plus petites, mais Cholet Paysage que l'on retrouve un petit peu sur tout le département, et puis d'autres entreprises, des GAEC aussi, bien sûr, ce qui nous fait au total presque une centaine de personnes qui travaillent sur le lieu, enfin sur Landaville. Ici à Landaville. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous aujourd'hui à Landaville? Oui, oui, bien sûr. Non, je réfléchis un petit peu pour... oui, dans l'ensemble, oui. Je dirais que je n'ai pas de récrimination particulière et sincèrement, bon, les choses que l'on a à gérer au quotidien, de temps en temps des chiens qui aboient ou des feux d'artifice qui, voilà, mais à part ça, non. Mais dans l'ensemble, on peut dire que ça va? Dans l'ensemble, ça va très bien. Comment vous le vivez ce premier mandat? Je pense que le maire, avec le conseil, en fait, on est au service de la communauté. Le village ne nous appartient pas, il appartient bien sûr aux gens qui y habitent, hein, et nous sommes là pour les servir. Ils payent des impôts et ils ont envie d'avoir un village qui est propre, qui fonctionne bien. Je dirais que le maire est un peu le chef d'orchestre pour que justement l'ensemble des personnes qui y habitent s'y trouvent bien et fassent en sorte qu'il puisse y avoir de la communication entre eux. Est-ce qu'il y aura un deuxième mandat alors? C'est une bonne question, mais aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. Je pense que dans les mois qui vont venir, ça va se décider avec le conseil et puis bien sûr avec ma conjointe, parce que effectivement, ce sont des décisions qui se prennent à deux. Bah écoutez, on vous souhaite une bonne continuation en tout cas. Merci beaucoup Christian merci pour votre accueil à bien. Landaville. Nous partons maintenant rencontrer Romain Ballandier.
Une quarantaine de vaches, principalement montbéliardes, sont élevées à la ferme de Méval par Romain Ballandier qui a décidé il y a 4 ans de développer l'activité fromagère. Le lait est donc transformé en yaourt et fromage. On découvre tout ça. Romain, merci de nous accueillir à la ferme de Méval. Alors, je le disais, un troupeau de montbéliardes principalement. Pourquoi cette race ? Parce que c'est une race qui est adaptée à mon système de production, particulièrement en tout cas à la pâture de mes prairies naturelles. Une race assez rustique et plutôt avec un lait de qualité, avec des taux de matières grasses et protéiques qui sont assez intéressants pour la transformation du fromage. Exactement. Alors justement, ces vaches, elles ont une alimentation spécifique, en tout cas à laquelle vous tenez, et ça a des répercussions aussi sur la qualité du lait et donc forcément des fromages derrière. C'est ça, si on veut bien nourrir les gens, en tout cas, il faut d'abord bien nourrir nos animaux et ça passe aussi par bien nourrir notre sol, d'où l'agriculture biologique, mais aussi respecter les prairies naturelles. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi et gage de bonne santé pour mes animaux. C'est une richesse minérale avec des foins. Alors, pour le coup, elles pâturent mes prairies, mes vaches, mais aussi elles ne mangent en hiver que du foin fleuri, donc qui est récolté au mois de juin et juillet. Et donc ça, c'est très intéressant en tout cas pour la qualité du lait et la richesse minérale et organoleptique de mon lait. Alors, vous parlez d'agriculture biologique justement parce que vous avez repris donc cette exploitation qui est une exploitation familiale en 2004. Alors, même si vous avez été certainement baigné dedans depuis plus longtemps, mais 2004, vous vous installez en tous les cas et très vite, vous décidez de la faire certifier en agriculture biologique. Pourquoi cette transition Moi, j'avais quand même plutôt une ferme qui s'y prêtait bien, c'est-à-dire une ferme plutôt donc avec beaucoup de prairies, assez peu de culture. Donc la transition était assez facile à faire. Mais en fait, moi, j'ai été très sensibilisé à la question de l'environnement, de la santé et de l'alimentation d'une façon générale. Et pour le coup, j'ai baigné dans des lectures, dans des conférences qui m'ont sensibilisé à cette production-là. C'est la production avec laquelle je suis en accord et qui me permet d'être en harmonie vis-à-vis de mes animaux, de la nature d'une façon générale. Ouais. Ça s'est fait assez naturellement finalement. Ça s'est fait assez naturellement. Alors, pour le coup, pas forcément familialement, ça pouvait être un peu dur, notamment par rapport à mon papa qui pensait que finalement on ne pouvait pas y arriver. C'était un retour en arrière de faire de l'agriculture biologique. Mais je lui ai démontré que finalement on pouvait réussir à vivre et bien vivre de l'agriculture biologique. 2021, vous décidez de développer l'activité fromagère, donc il n'y avait pas du tout d'activité de transformation avant. Jusque-là, on vendait notre lait à l'industrie, en l'occurrence Lactalis, chez qui je fournissais le lait. Ouais. Et 2021, qu'est-ce qui vous donne envie d'aller plus loin et de passer le cap de l'activité? Il y a eu une étape entre mon installation et 2021. J'ai travaillé en GAEC, donc on était 2 sites de production rassemblés. Mes associés arrivaient à l'âge de la retraite et donc pour moi se posait la question de l'avenir. J'ai fait le choix finalement de revenir sur la ferme familiale, donc de ne plus être présent sur l'autre site. Et en fait, ça m'a permis de redessiner un petit peu le contour de ce que je voulais faire, la production. Je voulais travailler avec du lait de foin, donc arrêter l'ensilage, l'enrubanage. Ça a un impact sur la production de lait. Et donc mes vaches donnent beaucoup moins de lait. Si je voulais valoriser ce type de production et d'alimentation animale, il fallait que j'aille jusqu'à produire aussi les fromages. J'ai rencontré Anne, la fromagère qui travaille ici sur la ferme, et du coup c'est un beau projet qui s'est construit avec aussi ce lien finalement au consommateur qui est assez nouveau par rapport à tout ce que j'ai vécu jusque-là et qui est très enrichissant en fait. Ouais. Donc aujourd'hui, quelle est la part qui part encore en laiterie? Quelle est la part que vous transformez? Il y a moitié de la production qui est transformée, l'autre moitié qui part à Biolait, donc qui est une organisation de producteurs qui permet de revendre du lait aux industries qui en ont besoin. Et puis plus récemment, là, une petite part qui est consacrée à la production de glace, c'est-à-dire je vends mon lait à Fanny donc, naturellement glacée. Et alors si on revient sur les fromages, grosse production quand même, parce que ça fait quand même la moitié de la production de lait. Ça représente combien de litres? Alors ça fait 80 000 litres de lait qui sont transformés sur l'année.
Bon, voilà, il faut savoir que lorsqu'on produit une pâte cuite, par exemple, il faut presque 12 litres de lait pour produire 1 kg de fromage. Donc, ça va aussi assez vite, mais ça reste du travail. Qu'est-ce que vous proposez justement? On fait des fromages frais, on fait toute une gamme de yaourts également, et puis des pâtes molles, 2 pâtes molles, des pâtes pressées non cuites, donc des tomes à raclette, et puis une pâte pressée cuite, c'est un gruyère. Donc voilà, ce fromage-là, il est proposé ici en vente à la ferme le samedi soir. Il est proposé sur les marchés, dans un magasin de producteurs qui est celui de Saison Paysanne, auquel je suis associé effectivement à Neufchâteau. Et puis après, je dépose les fromages dans divers magasins spécialisés et biologiques. Des perspectives, des envies, des projets de développement encore? Alors, il y a 4 ans, c'était les fromages. Qu'est-ce qu'il y aura maintenant? J'ai commencé à réfléchir un petit peu à ma transmission. Alors, je peux paraître... Pas tout de suite. Quand même, malgré tout. Non, c'est vrai qu'un projet de transmission, moi, je pense que ça se prépare au moins 10 ans à l'avance. Et puis, je vais continuer d'aménager ce lieu qui est assez sympathique quand même. Planter des haies, pour moi, ça, c'est quelque chose qui me paraît vraiment essentiel pour faire face aux défis qui nous tombent dessus, quoi. Ouais. Bah écoutez, on suivra ça. Merci beaucoup Romain Merci. pour votre accueil. Nous partons maintenant à la rencontre de Aude Mercli au domaine du Fayel. C'est un domaine qui accueille chaque année de nombreux couples pour se marier notamment. Le domaine du Fayel existe depuis 200 ans. Il est aujourd'hui la propriété d'Aude et Pascal. Rencontre. Aude, merci de nous accueillir au domaine du Fayel. Alors c'est un domaine qui est très vaste. Combien d'hectares justement? On est sur un domaine qui fait plus de 4 hectares. C'est un lieu où règne le bonheur finalement parce qu'on vient ici chez vous que pour les bonnes choses. C'est ça. Beaucoup pour les mariages. On va dire que c'est un lieu, il y a quand même beaucoup d'amour, et c'est vrai que d'autant plus que on a beaucoup de plaisir à accueillir notre clientèle. Le domaine du Fayel, c'est quoi son histoire? Qu'est-ce qu'on sait de ce domaine finalement? Alors le domaine a plus de 200 ans. Au Moyen-Âge, il y avait un château en fait à Landaville, donc qui a été complètement détruit après la Révolution française. Il reste un vestige chez le pigeonnier, voilà, qu'on a intact encore. D'accord, et donc la maison elle a 200 ans. Donc, voilà, la maison a 200 ans, donc on y accueille donc des chambres d'hôtes, il y a gîte, etc. C'est un lieu qui dès le départ a été pensé pour accueillir, pour recevoir ici, en tout cas de ce qu'on en sait au plus lointain. Oui, alors de l'événementiel au Fayel, ça fait plus de 15 ans. Et avant, il y a effectivement des rassemblements déjà avec d'autres propriétaires autour du jardin, voilà. Des foires de printemps, des choses comme ça peut-être. Voilà. C'est ça. Mais ça a toujours été un lieu où on se rassemblait, en quelque sorte. Tout à fait. Alors vous, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Alors nous, on va commencer notre 4e saison de mariage, et donc on a racheté le domaine il y a 3 ans. Pourquoi? C'était quoi l'idée? Est-ce que c'était de faire de l'événementiel, de continuer, alors bien évidemment dans les mariages, mais qu'est-ce qui vous a plu dans ce site? Eh ben, en fait, déjà le cadre. Le cadre et d'être dans cette profession, on ne connaissait pas du tout avec Pascal, hein. On est déjà, nous, dans le bâtiment, en fait. Et voilà, l'opportunité, on va dire, de la vie. A fait que vous vous êtes retrouvés ici, sans aucun regret 4 ans après? Non, pas du tout, au contraire. Alors, les clients viennent donc ici pour se marier majoritairement. Ça représente combien de week-ends dans l'année? Vous êtes ouvert de quand à quand, finalement? On est ouvert de début mai jusqu'à début octobre. Et il faut s'y prendre très longtemps à l'avance. Voilà, 1 an et demi, 2 ans à l'avance. Donc là, actuellement, le planning est bouclé jusque quand? Pour les week-ends, bien sûr. Donc fin 2026, et là on commence les réservations de 2027. Ah, donc il faut vraiment anticiper. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et les clients viennent d'où alors pour se marier? Est-ce que c'est uniquement des clients locaux? Non, alors en fait en majorité les gens viennent de Nancy, Metz. On a du côté d'Épinal, l'Alsace, le Jura, la région parisienne et de l'étranger également. L'année prochaine j'ai un couple qui vient des États-Unis. Et l'année dernière, j'avais un couple qui m'a contacté, ils habitaient en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui les fait venir ici? Je pense que c'est ce côté champêtre. Ici, la proximité de la nature, on a des animaux en liberté, voilà. Et puis, le mariage, en fait, c'est un moment unique dans une vie. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est de rester quand même un maximum entre amis, en famille, pour en profiter, en fait. C'est aussi l'état d'esprit que vous avez voulu avec mon mari. Ouais, voilà, c'est ça.
Et en fait, on peut tout faire ici. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire la cérémonie, alors laïque, parce que ça se fait quand même de plus en plus. Finalement, la réception, et puis on peut aussi dormir sur place. C'est ça, l'idée, c'est vraiment de proposer un package pour qu'on se sente bien et qu'on reste... Voilà, c'est ça. Ouais. En termes d'hébergement, de prestations, qu'est-ce qu'on retrouve ici finalement? Alors, on peut loger environ 40 personnes. Donc, il y a différents types d'hébergements. Je vous parlais donc des chambres d'hôtes, il y a gîte, il y a un logement insolite aussi, la roulotte, du collectif. On peut camper, on peut venir en camping-car. Voilà, c'est... Vous êtes assez ouvert. Voilà, c'est ça, ouais. Après, on accompagne aussi nos clients en leur proposant donc des prestataires, des habitués. Alors, on a des locaux ou également des gens du secteur de Meurthe-et-Moselle ou d'Épinal. C'est ça, c'est toute une économie qui fonctionne autour du mariage, bien évidemment. L'idée, c'est de mettre en lien vos prestataires avec qui ça se passe bien aussi, j'imagine, avec les mariés qui recherchent. Tout à fait, ouais. Et ça passe partout, les prestations? Ça passe partout, effectivement, du traiteur au coiffeur, le photographe, le vidéaste, les boulangers aussi locaux, la ferme Méval aussi avec les fromages, etc. Voilà. Okay. Objectif, faire fonctionner l'économie locale, j'imagine. Est-ce qu'il y a encore des envies de développement ici? Parce qu'à côté du mariage, qui prend forcément beaucoup de week-ends dans l'année, vous vous développez aussi vers les entreprises, c'est ça? Voilà, c'est ça. On a des demandes, effectivement, pour des séminaires. Voilà, ils souhaitent effectivement profiter de ce cadre champêtre, se couper un petit peu. Nature et se couper du train-train habituel. L'idée, c'est de développer cette partie-là? Tout à fait. Et il y a de la demande? Oui, j'ai de la demande. On vous souhaite une bonne saison, puisqu'elle va commencer. Merci beaucoup, Aude, pour votre accueil. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.